Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce matin, nous témoignons notre reconnaissance pour sa grâce et son amour dans nos vies. Nous célébrons l'Éternel notre Dieu qui combat pour nous tous les jours les combats visibles et invisibles. Nous l'élevons au plus haut parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il est la source de notre bonheur parfait. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, que le Seigneur nous bénisse. Bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu sous le thème de la lutte. La lutte est une étape importante pour réussir une vie chrétienne. Dans le livre de Osée, le chapitre 12, les versets 3 à 5, il est écrit « Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon, et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange, et il fut vainqueur. Il pleura, et il adressa des supplications. » Dans ce passage, la Bible nous parle de la vie de Jacob, qui était un homme qui a lutté toute sa vie dès le sein maternel. Même dans le ventre de sa mère, il savait déjà comment lutter. C'est un exemple pour nous aujourd'hui pour dire que nous ne devons pas céder, nous ne devons pas laisser tomber, nous ne devons pas abandonner, mais nous avons la responsabilité de continuer à lutter. Alors douter de Dieu, avoir une crise de foi, avoir un moment où tout semble être perdu pour nous, sont inévitables. Ces choses sont inévitables. Tous les chrétiens voient leurs convictions mises à rude épreuve à différents moments de leur vie quand les choses ne se passent pas comme prévu. Dans 1 Samuel 3, le verset 1, la Bible dit qu'en ce temps-là, les visions étaient rares. Donc il peut arriver qu'à un moment qu'il y ait un silence absolu de l'Éternel. Le Seigneur, dans sa souveraineté, peut parfois se montrer silencieux face à certaines situations de notre vie. Mais il convient de lutter, de se battre pour sa vie. Comme dans Juge 6, le verset 13. Gédéon s'est plaint pour dire « Seigneur, si l'Éternel, si tu existes, pourquoi tous ces malheurs, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles » Alors l'homme a toujours su lutter pour du pain. Il est capable de faire tant de sacrifices pour la réussite professionnelle et même sentimentale ou autre. Mais nous sommes incapables de lutter pour notre salut. Nous sommes incapables de nous battre pour remporter le prix de la victoire qui conduit à la vie éternelle. Pour des choses futiles, nous savons nous battre. Pour des situations en justice, nous savons donner tout ce que nous avons pour atteindre des résultats. Mais lorsqu'il s'agit de sauver notre âme, lorsqu'il s'agit du salut ou de tout ce qui est spirituel et chrétien, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes pour passer du temps dans la prière. Nous avons des problèmes pour rechercher Dieu, même dans les moments les plus sombres de notre vie. Nous avons des problèmes, même pour lutter pour notre vie spirituelle. La Bible déclare que dans les Psaumes 22, les versets 1 à 4, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Alors David s'est plaint un jour. À force de persécution, il a cru un moment que le Seigneur n'existait plus. Il a cru un moment que Dieu était invisible. Il a cru un moment que le Seigneur n'écoutait plus les prières. Alors donc ces choses peuvent arriver. Mais pour gagner les combats, nous devons lutter. Chercher Dieu dans les prières incessantes, dans l'importune, dans le jeûne pour éduquer notre âme et crucifier notre chair. Nous devons laisser davantage le Saint-Esprit nous parler et nous guider. Dans les Psaumes 25, le verset 22, il est écrit « L'homme qui s'abaisse devant Dieu peut se lever devant n'importe quelle situation. » Et donc dans Psaume 25, le verset 22, il est écrit que « Oh mon Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. » Alors il faut que tu cries à l'Éternel. Il faut que tu cries à Dieu. Ce matin, le Seigneur te dit « Lutte ». Même si ton cas semble être impossible, il veut changer ton identité. Il veut faire des mises à jour dans ton esprit. Bats-toi, ouvre-toi au Saint-Esprit, éloigne de toi toute espèce de mal et de péché. Il se révélera à toi comme il a fait avec Jacob. Il chargera de te donner un nouveau nom. Il changera et te donnera un nouveau nom.
comme il a fait à Jacob. Il a changé le nom de Jacob en Israël et il a tracé pour Jacob une nouvelle destinée. Avec Dieu, nous vaincrons. Avec Dieu, nous avons toujours la victoire et la solution. Ce que tu as souffert ou subi pendant 15-20 ans, tu peux le témoigner en 15-20 minutes. Ce que tu n'as pas pu faire en 20 ans, par la grâce du Seigneur, tu peux le réaliser en 2 ans. Alors nous voulons que le Seigneur confirme sa parole dans nos vies et dans celle de tous ceux qui reçoivent la parole de Dieu ce matin. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Que le Seigneur nous bénisse ce matin et comble nos vies de sa grâce dans le nom de Jésus.